Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et sur la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Étoile Rouge Belgrade contre Benfica. C'est un match qui a lieu ce jeudi 19 septembre 2024 à 18h45 pour le compte de la première journée de cette nouvelle Ligue des Champions. Alors nouvelle Ligue des Champions, c'est aussi une nouvelle formule avec une poule unique de 36 équipes. Je vais tout vous expliquer très rapidement dans cette vidéo en vous présentant bien sûr le calendrier de l'Étoile Rouge de Belgrade et de Benfica. On verra aussi les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, et les stats de ces deux équipes. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors donc dans cette nouvelle formule, il y a donc une poule de 36 équipes. Il y a les 8 premiers qui seront qualifiés pour les huitièmes de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront un match de barrage ou de 16e de finale. Et les autres équipes seront éliminées. Il y a 8 matchs à jouer, plus 6. Avant c'était 6 dans des poules de 4. Maintenant c'est 8 matchs de championnat qui se termineront en janvier prochain. Alors les matchs nuls, comme vous pouvez le voir, ça va pas être intéressant vu le nombre d'équipes qui vont s'affronter. Il faut gagner, les 3 points vont être primordiaux. Le calendrier de l'Étoile Rouge de Belgrade, donc ils reçoivent le Benfica, ils joueront ensuite à l'Inter de Milan, puis à Monaco, ils recevront Barcelone et le VfB Stuttgart, ils iront à Milan, ils recevront Eindhoven et ils termineront au Young Boys Bern. Donc un calendrier au départ qui est plutôt costaud, et puis après qui est, je trouve, dans l'ensemble, plutôt costaud, quasiment jusqu'au bout. Ils vont pas affronter les équipes au bon moment parce que vers la fin affronter le PSV Eindhoven qui risque de jouer la qualif, c'est peut-être pas terrible. Bref, un calendrier qui est pas en leur faveur. Benfica de son côté donc commence à l'Étoile Rouge de Belgrade, recevra l'Atlético de Madrid puis le Feyenoord de Rotterdam, ira au Bayern de Munich, ira à Monaco, recevra Bologne, le FC Barcelone et ira à la Juventus de Turin à la dernière journée. Benfica a aussi un calendrier plutôt difficile. Voilà, mais après c'est comme ça, c'est la nouvelle formule et ça va donner du spectacle à toutes les rencontres. Les 10 derniers résultats, bon, il n'y a pour l'instant pas de buteur et pas de passeur. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et stats. Étoile Rouge de Belgrade, c'est 7 victoires à nul de défaite, 24 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 17 de différence de but. Alors pour se qualifier, l'Étoile Rouge de Belgrade a joué un match de barrage contre Bodo Glimt. Alors, ils ont perdu 2-1 à Bodo Glimt et ils ont gagné 2 buts à 0 le match retour, ce qui leur a permis de se qualifier donc pour cette nouvelle formule de Ligue des Champions. Mais sinon, hormis cette défaite, avant ils n'avaient pas perdu depuis le 12 juillet dernier en match amical. En Superliga, dans leur championnat, ils sont invaincus cette saison et comme vous pouvez le voir, ils ont commencé très fort parce qu'ils ont gagné quand même sur leurs 7 premiers matchs, ils ont gagné 6 matchs et même sur les 5 premiers matchs, ils en ont gagné 4 en marquant au moins 4 buts. Donc c'est une équipe chez eux, là ils terminent en plus, non sur 5, 6, 7 matchs, oui c'est ça. Et donc là ils en sont à un point où ils doivent être je pense en tête de leur championnat. Mais par contre ils n'ont pas forcément des gros adversaires à affronter, c'est le problème. Tandis que là face à Benfica c'est autre chose. Benfica cette saison 5 victoires sur les 10 derniers matchs, 3 nuls de défaite, 20 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 11 de différence de but. En Liga du Portugal ils ont mal démarré par une défaite à Famalicão. Depuis ils ont enchaîné 3 victoires et un nul, dont une victoire ce week-end, 4 buts à 1 à domicile. Mais voilà, c'est des victoires qui étaient à domicile. À l'extérieur, c'est quand même une défaite et un match nul. Ça se passe moins bien à l'extérieur. Si Benfica veut enfin lancer sa saison, c'est le bon moment. On n'a pas trop de références à l'extérieur. J'ai l'impression qu'ils sont un peu en retard à l'extérieur. Attention quand même, l'Étoile Rouge de Belgrade joue chez eux, donc ça peut être un avantage. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour l'Étoile Rouge de Belgrade et Benfica, on aurait du 4-2-3-1. Avec pour l'Étoile Rouge de Belgrade, gardien Glazer, défense Mimovic, Lekovic, Kuzic, Seol, milieu de terrain défensif Krunic et Elsnik, milieu offensif et ailier Silas, Ivanic et Olajinka, et attaquant Bruno Duarte. Et pour Benfica, donc même tactique avec gardien Trubin, défense bas Otamendi, Antonio Silva Carreras, milieu de terrain défensif Florentino Marrero, milieu offensif et ailier Di Maria, Coxu et Prestianini, et attaquant Pavlidis. Alors il y a quand même des joueurs avec beaucoup d'expérience côté Benfica, on a Otamendi, on a Di Maria. Ça peut faire des grosses différences dans ce type de match, mais là ça va être aussi l'envie. Je verrais bien Benfica gagner, même si attention à l'Étoile Rouge de Belgrade avec l'ambiance, ça peut jouer, l'ambiance générale, l'envie. Il va falloir voir comment Benfica va pouvoir se comporter dans ce contexte-là. Et ils n'ont pas de match référence à l'extérieur pour l'instant. Mais bon, voilà, dans le foot, de toute façon, tout est possible. Et donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce jeudi 19 septembre 2024 à 18h45 pour le match de football de la première journée de la Ligue des Champions 2024-2025. L'Étoile Rouge Belgrade reçoit Benfica. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.